Mais prenez par exemple au niveau de l'adolescent. Alors, vous avez vendu vos terres et vous avez des adolescents. Alors, vous allez vous allez faire ce qu'on appelle la perturbation des éléments vibratoires de construction de famille. Puisque quand l'enfant, maintenant, qui est adolescent, en fait, il va se marier. Et quand on se marie, c'est pour exister. Et pour exister, il faut la terre. Maintenant, vous avez vendu vos terres. Alors, il y a quelque chose en l'adolescente, en la jeune fille, un phénomène qui lui permet déjà d'être positionné pour le mariage. Et dès que la terre est vendue, le cerveau désactive ce système et la fille aura des problèmes pour avoir un mari. Ah, donc vous expliquez scientifiquement pourquoi il y a Oui, beaucoup de jeunes filles qui mais n'ont pas de tout mari à aujourd'hui. fait. Et je m'en vais Oui. vous dire, la jeune fille, vous avez beaucoup de femmes aujourd'hui qui ne se marient pas. Je ne dis pas que tout est lié à la terre. Mais observez un phénomène. Dès que la jeune fille a l'âge de 13 ans, 14 ans, dès qu'elle voit ses menstrues, ses premières règles, pour le cerveau, c'est une femme. Ça veut dire que le cerveau va préparer, et on pense que c'est les hommes qui vont vers les femmes, mais en réalité, c'est les femmes qui attirent les hommes par ce qu'on appelle la vibration des fréquences. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez une fille de 14 ans qui a vu ses règles et pour le cerveau, il faut se marier, mais à cause des études et autres là, la fille ne se marie pas jusqu'à l'âge de 25 ans. Le cerveau estime que la fille ne veut pas se marier et désactive ce système qui l'amenait à aller vers les hommes. Maintenant, dès que vous avez vendu vos terres, le cerveau annule, désactive ce processus-là de façon précoce à l'âge de 14 ans et vous allez errer et vous n'aurez pas de mari. Alors, concrètement, hein, soyons pragmatiques, vous voulez dire clairement que les parents, tout ce qu'ils font ou tout ce qu'ils possèdent, ils doivent tenir compte de leurs enfants dans les faits et gestes qu'ils posent, notamment face à la terre, chaque jour. C'est même pas qu'ils doivent tenir compte. En fait, la terre n'appartient même plus aux parents. À partir de 10 ans, dès que vous êtes adulte, là, il y a une transmission inconsciente de la terre à l'enfant de 9 ans. Et la terre ne vous appartient plus, ça appartient à l'enfant de 9 ans. Et si vous perturbez vos terres, en fait, c'est la progéniture qui va souffrir. Ça veut dire que vous perturbez l'existence même de vos enfants. Alors, Parce que la terre et les enfants sont intimement liés. Si vous n'avez pas de terre, vous allez mourir. Si vous n'avez pas d'enfants, vous êtes appelé à l'extinction. alors clairement, est-ce que vous justifiez finalement le fait que certains vendent tout et ils reviennent en ville pour se chercher et ils n'arrivent jamais à s'en sortir? En fait, il souffre de ce qu'on appelle la mémoire familiale du crime liée à l'errance ou aux portées disparues. Pourquoi? Il y a une tonalité dans nos cerveaux, dans notre cerveau. Dès que vous vendez vos terres, il y a une hormone en fait qui va vous amener à errer. Puisque pour le cerveau, vous n'existez plus. Sans la terre, vous n'avez plus de choses. Vous les voyez justement qui Oui, ne mais se sortent pas. chez les Burkinabés, de façon générale, Oui. quand un enfant naît, il grandit, tout le monde lui dit, il te faut avoir une parcelle en ton nom, il te faut avoir la terre pour toi, ainsi de suite. À vous écouter attentivement, on n'avait pas besoin de tout ça parce que toutes les familles en possèdent et c'est comme si on demandait à tout le monde de repartir vers sa famille d'origine pour prendre la terre qui lui revient de droit. Tout à fait, c'est même comme ça. Vous avez parlé tantôt, ce que vous dites, c'est exactement comme ça. En fait, on n'avait même pas besoin de dire à quelqu'un, tu dois acheter une parcelle, il faut tout faire pour avoir ta parcelle Vous à semblez toi. être un bon conservateur, hein, parce qu'on a l'impression qu'avec vous, le Burkina ne va jamais évoluer. Celui qui est né à Bogo, il y reste. Celui qui est né à Ouaga ou à Igwe, ainsi de suite. Et vous appelez toutes ces souffrances l'évolution? C'est Pour vous, ce n'est pas... ce que nous sommes en train de souffrir présentement lié au foncier. C'est ça l'évolution vraiment pour vous? Donc pour vous, ce n'est pas une évolution. C'est une souffrance, c'est une douleur. Allez-y au village. Je parlais tantôt justement de Allez-y. l'errance. Prenez par exemple la jeune fille, justement, qui trouve son papa qui a vendu les terres. Qu'est-ce qui se passe à son niveau? Elle va souffrir de ce qu'on appelle le désenchantement cérébral. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous allez voir qu'elle ira maintenant vers quelqu'un qui a des problèmes de maternité, vers un homme qui a des problèmes de stérilité. Parce que tout simplement, son papa ayant vendu la terre, il y a ce qu'on appelle maintenant l'extinction du clan. Donc, il ne faut pas aller vers quelqu'un qui peut faire des enfants. Voilà pourquoi vous avez des gens qui ont des problèmes d'avoir, je n'ai pas dit que tout est lié à la terre, mais en grande partie, tout ce que nous faisons sur la terre nous est restitué. Et du coup, ce n'est pas nécessaire, selon vous, de s'accaparer les terres comme on le voit. Il y en a qui ils ont des dizaines de parcelles, des hectares à n'en pas finir. Pour vous, ça n'a pas de sens. Si vous vous accaparez si vous êtes dans l'accaparement des terres, en fait, vous allez souffrir de ce qu'on appelle la perturbation de l'esprit, de la désensibilisation des yeux. Je vous explique. Par exemple, vous voyez souvent dans les propriétés privées, c'est écrit sur une pancarte, propriété privée.
et à ne pas vendre. Vous voyez ça souvent, non? Le problème, c'est quoi? Si vous accaparez des terres, vous avez la chance de rencontrer au moins une seule fois cette réalité et vous serez en contradiction avec la personne qui avait écrit à ne pas vendre. Le problème, c'est quoi? Le grand-père ne voulait pas vendre sa terre, il est mort, et les enfants maintenant veulent vendre la terre sans la désensibilisation des yeux qui ont vu la pancarte et les oreilles qui ont entendu et l'émotion Alors, une escale à ce niveau, est-ce que vous pensez que c'est de la malédiction souvent pour des enfants qui vendent les terres parce que les grands-parents n'ont jamais voulu les vendre, mais dès qu'ils disparaissent, les enfants vendent parce qu'ils veulent de l'argent liquide pour faire la belle vie? Mais c'est de la malédiction. Pourquoi? Par exemple, moi j'avais dit, ma terre ne se vend pas, elle se donne ou elle se prête. En fait, c'est quoi? Je dépose sur ce sol-là une forme d'existence spirituelle à laquelle il ne faut pas toucher à ça. Le problème, c'est quoi? Les enfants ont vendu. Ils n'ont pas désensibilisé tous ceux qui avaient l'information. Alors, ils se mettent en lien direct avec l'esprit de la personne. Et c'est la malédiction comme ça. Et de plus en plus, on a l'impression, là où peut-être vous avez raison, c'est le fait que certains vendent les terres de leurs parents. Et à peine ils ont vendu, ils se sont partagés l'argent. En moins d'une année ou 2 années, tout fini, l'argent finit comme si c'était finalement de l'argent maudit. C'est la malédiction là comme ça. C'est pourquoi vous regardez dans les villages, ils vendent, ils achètent des motos et en quelques mois seulement, c'est fini puisqu'il faut entretenir cette moto. Et le monsieur qui a acheté la terre vient, il fait une belle clôture et il l'exploite. Vous êtes encore employé dans votre champ et exploité dans votre champ. C'est ça la pire des malédictions.